J'ai la haine. Oh là, frérot, j'ai la haine. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne venez même pas me dire que j'avais trop d'attentes ou que j'ai fait trop de théories, puisque la plupart des théories que j'ai faites se sont avérées, donc ça n'a même pas de rapport avec ça. Le fait est que l'épisode est moisi. L'épisode est mauvais. L'épisode, il n'y a que quelques bons éléments qui sont positifs, et encore, ils sont sous-exploités. Le reste, c'est du zéro. Vous le savez, chaque semaine, j'ai défendu cette série. Je n'étais pas le porte-parole de Secret Invasion, mais lorsqu'on faisait des 100% Marvel, j'étais un petit peu la caution positive en me disant non, en réalité, c'est bien. Comment veux-tu que je défende ceci? Ce n'est pas possible. Toute la série, pour moi, de l'épisode 1 à l'épisode 5, était pas parfaite, mais on va dire très bonne. Il est vrai que on avait des éléments très matures, on avait des choses très intéressantes à se mettre sous la dent, en se disant, ok, ce sont des choses qu'on a rarement vues depuis Avengers Endgame, prenons-le. J'ai beaucoup aimé les 5 premiers épisodes, avec évidemment des petites dents de scie, mais c'est réellement léger. Donc toute la série faisait ça, et là, ça s'écroule. Parce que cet épisode 6 est vraiment médiocre. En quasiment tout point. Peut-être que pour certains, je vais être aigri en lien avec Marvel. Les gars, je suis l'un des plus grands défenseurs de l'univers Marvel au cinéma. Pour certains, je suis un fanboy. Sauf que là, il faut se rendre à l'évidence. C'est n'importe quoi. Parce que, et de toute manière, j'avais de toute manière baissé mes attentes. Je le savais déjà. Ça n'allait pas parler de ce qu'il y a notamment dans les comics avec tous les super-héros qui sont remplacés. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus intimiste en série, beaucoup plus politique. À la limite, ça me va. Ça a été vendu comme ça. Ok, je n'ai pas le choix, je le prends comme c'est. Mais comment veux-tu faire une série qui est constante, selon moi, et après qui dégringole pour le dernier épisode, parce que durant toute la série, t'établis des arcs qui peuvent être utilisés, mais tu ne les utilises pas. Et c'est même pas faute de dire non mais les épisodes sont trop longs frérot, le dernier épisode, il dure 39 minutes. Previously d'une minute. Générique de 2 minutes, générique de fin de 4-5 minutes. T'enlèves ça, il reste à peu près 30 minutes. Pour un épisode final d'une série qui n'a que 6 épisodes et qu'on attend depuis 2 ans. Comment tu veux qu'on ne s'insurge pas par rapport à cela? Parce que le truc, c'est que tu nous évoques des choses qu'on aimerait voir. Après, à la limite, les choses qu'on n'a pas vues du trailer, notamment Damage Control avec le bras de Cull Obsidian, à la limite, ok. Mais justement, tes épisodes sont très courts. Pourquoi ne pas prendre des éléments que tu as mis dans le trailer qui étaient plus, pour le coup stylés? Ça ramenait des Damage Control, on se posait la question de qu'est-ce qu'ils ont. Il n'y a même plus de questions à se poser. J'ai hésité à faire la vidéo après la série, parce que je m'étais dit, bah, si c'est dans le trailer et que c'est connecté au Super Scroll, on va voir ça. Non, ce n'est même pas la... Je n'ai même pas envie actuellement de faire des vidéos sur Secret Invasion. Là, c'est pire que Hawkeye, parce que Hawkeye, c'était vraiment bon. Là où la série, la Secret Invasion, c'était vraiment pas mal, mais c'était pas non plus incroyable. Hawkeye, j'ai kiffé du début à la fin, jusqu'à cet épisode 6 qui m'a aussi plombé le truc. Qu'est-ce qu'ils ont avec les derniers épisodes? Pourquoi ils les foirent tout le temps? C'est incroyable, ça. Moi, ça me tue. Ça me tue, je me dis, mais on se moque de moi. Ça m'énerve parce que encore une fois, j'ai défendu le programme. De mon côté, je me suis dit, non, c'est un bon programme, c'est un bon programme. Et là, c'est n'importe quoi. C'est même pas, et le mot que j'utilisais tout le temps, c'est continuité. Ce n'est même pas dans la continuité alors que c'est le même réalisateur. Pour des séries Star Wars, qui sont un petit peu en dents de scie, on peut se dire, bah ok, c'est par rapport à la vision du réalisateur, peut-être que ça ne colle pas avec ce que j'aime personnellement, ou avec ce qui avait été fait avant, ou ce qui sera fait après. Là, c'est le même Ali Selim. C'est lui qui s'est occupé de la série Secret Invasion. On n'a même pas ce côté où on peut se dire ah mais du coup non, il y a eu un changement de réalisateur. C'est lui, c'est sa vision. C'est n'importe quoi. Premier degré. J'en ai des choses à dire frérot. À commencer par lui. Roddy, trop présent. Et même le truc c'est que, enfin trop présent non mais on nous a dit ne vous inquiétez pas les gars, non attendez, dans Secret Invasion on va comprendre depuis combien de temps il est un Skrull. Vous avez la réponse vous? Parce que moi, j'ai juste vu un mec qui dit ah, et qui a mal aux jambes. Parce que le truc de il a mal aux jambes, peut-être que les gens vont se dire non, mais c'est au moins depuis Civil War. Ok. Mais les gars,
Ça peut être Civil War, ça peut être Infinity War, ça peut être Endgame, ça peut être The Falcon and the Winter Soldier. Ça peut être tous les programmes depuis Civil War. Parce que certains vont dire, oui, mais dans Infinity War, il marche bien et tout. Il a un truc pour bien marcher. Il a une technologie. On le voit l'utiliser à la fin de Civil War. Ça peut être n'importe quel film, donc... Et même ça, il n'y a pas de réponse. On voit Everett Ross à la fin, on s'en fout. Qu'il soit là au début, on aurait pu mettre n'importe qui d'autre. Alors là, pour le coup, c'est intéressant, parce que c'est un personnage qu'on rajoute et tout. Mais ça ne rapporte rien à l'histoire. Rien du tout. Pourquoi faire ça? Personnellement, je ne comprends pas. Donc pour l'histoire de Roddy, le côté où il essaye de négocier avec Ritson, oui, il faut attaquer la Russie, tout ça. Mais même nous, on n'y croit plus. Même nous, à ce moment-là, on n'y croit plus. Les Skrulls ne sont même plus du côté de Gravik. On n'y croit plus, frérot. Et pourquoi mettre un petit suspense un peu nul quand on a le président qui essaye de savoir si on va tuer Nick Fury ou le Skrull, du coup, Roddy? Pourquoi mettre un suspense? On sait très bien que Nick Fury va survivre. Tu as publié le trailer de The Marvels. On le sait qu'il va survivre. On le sait. Roddy, on sait qu'il va avoir son film solo. On le sait qu'il va mourir, ce Skrull-là. On le sait. Pourquoi mettre un suspense? Pourquoi faire une scène comme ça, si longue, pour nous expliquer quelque chose que nous savons déjà? Certains vont me dire, oui, mais toi, tu le sais, parce que tu es informé par rapport à cela. Oui, mais c'est de la logique. C'est juste de la logique. Le président ne tuerait pas Nick Fury dans sa propre série. Il va tuer évidemment le Skrull. Il ne reste plus aucun Skrull à part Gravik qui sont méchants. Aucun. Il y en a zéro. À part Gravik et Roddy. Bien sûr que Roddy va mourir. Et Gravik, excusez-moi du peu, à part ce dialogue-là, qui est très intéressant pour le coup avec Nick Fury, et là pour le coup c'est un point positif de l'épisode, c'est ce dialogue-là entre Gravik et Nick Fury, ça c'est très bon. Là, j'ai bien aimé, on t'explique pourquoi il a cette tête-là, parce que justement Nick Fury l'a envoyé tuer cette personne-là. Mais le truc de la récolte, je ne comprends pas. C'est devenu le point central de l'intrigue. On ne veut même plus essayer de prendre la Terre, on veut juste récupérer la récolte. Mais tu fais ça dans l'épisode 5 pour l'épisode 6. Fais-le depuis le début. Tu nous spoil ça, enfin tu nous largues ça, genre, ah bah regardez, boum, j'ai une fiole, je vais l'utiliser peut-être après. Et alors? C'est si simple. Cette série est si simple. Et regardez ce moment-là. Gravik est, je pense, l'une de mes plus grosses déceptions de cette série parce que l'acteur est très bon. Ce dialogue-là va dans mon sens par rapport à cela, par rapport à son jeu d'acteur. Il est très bon. Mais l'écriture de ce personnage, je la comprends pas. Parce que c'est un mec qui a toujours des coups d'avance. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord qu'il se doutait que Gaïa était une infiltrée. Il se doutait de plein de choses. Il a des coups d'avance. Il sait ce qu'il veut. Alors pourquoi quand il se transforme donc en Super Skrull dans la machine, pourquoi est-ce qu'il laisse Nick Fury dans la machine? T'as une explication? Parce que le moment où il va lui donner un coup, tu vois que Nick Fury, Gaïa, du coup, qui s'était fait passer pour Nick Fury, arrête son poing. Mais tu te poses même pas la question de savoir si ça va être bien ou pas. Tu sais qu'il a des pouvoirs puisqu'il est dans la machine. Tu vas me dire que Gravik, il a même pas pensé au fait que, ah bah tiens, on peut utiliser une machine dans laquelle on est enfermé. Et ceux qui sont dans la machine, ils ont des pouvoirs, mais oh non, c'était dans la machine. Attends, je te pousse un peu et je reste dans la machine. Eh frère, arrête. Arrête, mon ref. Tout du long de la série, t'es logique, t'es cohérent avec ce que tu fais. Oui, il manque des scènes. Oui, on aurait aimé te voir peut-être plus jeune, etc. Oui, ça aurait pu être intéressant dans des épisodes qui ne durent que 30 minutes. Mais là, mon ref, comment c'est possible que tu sois aussi bête? On te donne des pouvoirs dans cette machine et c'est pas comme si c'était nouveau. Tu le sais que c'est le cas. Tu sais comment ça se passe. J'ai même plus envie de me battre pour défendre ce truc-là. Comment tu veux faire? Comment? Ça me fascine. Après, oui, on a Gaïa qui a des pouvoirs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, peut-être que le combat entre Gaïa et Gravik va être justifié par rapport au budget de la série. Alors oui, il y a eu des reshoots, mais quand même un budget de 200 millions pour une série de 6 épisodes, dont 3 épisodes qui durent 30 minutes. Où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Eh ben, pas dans les effets spéciaux. Oh bah non, ça sera trop simple. Ils sont pas dégueulasses non plus. C'est pas de l'équivalent de certaines séries ou de certains films très récents. Non. Mais pour une série Marvel qui a autant de budget, où est l'argent? C'est quand même... Moi, ça me... Parce qu'à la limite, je me suis dit, ok, durant toute la série, ça me dérange pas, puisqu'il n'y a pas d'effets spéciaux, donc il n'y a pas de moyen où on se dit, bah c'est pas beau. Là, c'est dégueu.
Vraiment. Et c'est tellement dégueu que ça en devient illisible, on ne comprend même pas les combats. Enfin, vu qu'elle s'illumine en Captain Marvel, voilà, ils essayent de faire en sorte qu'on puisse comprendre qui était le personnage de l'Abomination, que l'Obsidian, Drax. Frérot, quand elle a le bras de Drax, ça n'a aucun... Enfin, genre, on dirait qu'elle a le bras dans le plâtre, il est trop lourd pour elle. Frérot, mais réfléchissez. Non, je suis énervé, frère, je suis énervé. Mais ça me saoule. Parce qu'ils ont un vivier incroyable. Tu nous fais une série qui s'appelle Nick Fury, ça me va. Et après, tu teases Secret Invasion. Nah, non. C'est pas possible de faire ça. Et les gars, il y a même pas de scène post-générique. C'est-à-dire qu'on ne sait... Et le truc de... Ah, mais regardez, Vara, à la fin, elle va avec Nick Fury, ils s'embrassent, ils s'acceptent. Ça, c'est beau. En vérité, ça, c'est beau, c'est un beau message et tout. Mais le truc de non, mais en fait, j'aurais besoin de toi parce qu'on a besoin de diplomates, et t'es la plus diplomate des Skrulls, parce qu'en fait, les Kree, ils ont signé un traité pour être gentils avec les Skrulls. Frérot, depuis quand? Depuis quand? C'est-à-dire que là, t'as Nick Fury qui revient sur Terre pour Gravik, il le dit, c'est pour toi que je suis revenu. Enfin, même si c'est Gaïa qui l'a dit. Mais c'est supposément sa volonté propre. Et après, qu'est-ce qui se passe? T'as Nick Fury qui repart dans l'espace et qui dit oh, Vara, incroyable que tu sois de retour parce que du coup, j'aurais vraiment aimé que tu arrives au dernier moment avant même que j'arrive et que je remonte sur Sabre. Et ben, du coup, viens, on signe un arrêté avec les Kree parce que là, c'était ce qu'on allait faire. Ça veut dire que le mec, il y a un arrêté, il y a un traité de paix entre les Kree et les Skrulls, et lui, il se dit oh, je reviens sur Terre. Bah, non, mais quoi deux espèces qui sont en guerre depuis des centaines d'années. Non, bah c'est pas la peine. Non, je vais venir. Enfin, je vais vite revenir sur Terre parce qu'en fait, il y a un petit Skrull qui commence à faire des siennes. Et qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas d'Avengers. On a She-Hulk, on a Moon Knight, on a Miss Marvel en soi, même si elle est très jeune pour s'occuper de ça. On a Captain America. On a tous ces personnages-là qui sont arrivés et qui sont toujours dans le MCU. Pourquoi c'est à Nick Fury de descendre de l'espace pour faire ça? C'est personnel. Si c'était vraiment personnel, pourquoi c'est Gaïa qui se bat à la fin? Il n'y a pas de sens. Si tu veux que ce soit Gaïa qui soit là-bas, envoie tous les potes que tu as. Tu le sais. Ce dialogue n'a pas de sens. C'est pour surprendre le spectateur, mais au sein même de la diégèse, le fait que ce soit Gaïa, ça enlève tout le sens de toute la série et de ce que dit Nick Fury depuis le début. Non, c'est ma guerre. C'est pas à vous de vous mouiller pour moi. Non, c'est frérot. Maria Hill, elle est morte. Talos, il est mort. Gaïa, elle était morte, mais elle a survécu parce qu'elle avait Extremis. Et t'envoies Gaïa affronter Gravik. En quoi c'est ta guerre? Qu'est-ce que t'as fait? Premier degré. Tu prends du recul, qu'est-ce que tu as fait? T'as fait quelques petits trucs, les dialogues, ils jouent très bien, c'est pas le sujet. C'est le personnage qui n'a aucun sens. Tu dis, non, non, j'ai pas envie d'appeler mes super potes, j'ai pas envie d'appeler les Avengers. Non, mais viens, en fait, Gaïa, tu vas prendre les pouvoirs de la récolte et tu vas affronter Gravik. Oh, mon ref. Et revenons du coup sur le fait qu'il n'y ait pas de scène post-générique. Pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas? Vraie question. Pourquoi il n'y a pas de scène post-générique? Tu avais l'occasion de teaser Armor Wars. Tu avais l'occasion de teaser Captain America, Brave New World. Tu as l'occasion de teaser, je ne sais pas, The Marvels, qui arrive bientôt et qui ne nécessite pas forcément d'un énorme engouement. T'aurais pu profiter de la série, sachant qu'on sait que Nick Fury est dans la série, qu'il retourne sur Cyber, on aurait pu voir, je ne sais pas, Monica Rambeau, par exemple. Bah non. Bah non. Et quand je vous parlais de personnages sous-estimés, Sonia, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est venue faire, Olivia Colman, là-dedans? Olivia Colman est une très très bonne actrice. The Father, The Crown, bref, on ne la présente plus, d'accord? Elle est incroyable. C'est ça sa fin? C'est-à-dire que tout son arc, alors que, encore une fois, des épisodes durent 30 minutes, tout son arc, c'est ah bah en fait je travaille pour le SIS. C'est une petite agence anglaise, ok. Ah mince! Petite évocation de l'épisode 3, je crois que mon directeur est un Skrull. Venez, on l'affronte. Épisode 4, boum, on l'affronte. Épisode 5, oh, venez, on va en Finlande. Épisode 6, j'ai besoin de vous, Gaïa. C'est tout. Ils ont fait ça, pourquoi? Il n'y a aucun intérêt. Mais alors quand je te dis aucun intérêt, c'est aucun. Parce que le pire, c'est que limite, ce personnage-là est le personnage qui a le moins de casseroles dans cette série. Et en réalité, je remercie Harry Selim ou même les scénaristes d'avoir fait cette série avec ce personnage-là et de ne pas l'avoir trop montré.
Parce que du coup, ça me laisse un point très positif. Pour moi, Sonya Falsworth est un très bon personnage. Mais il est sous-exploité de fou. Tu te rends compte qu'on a limite plus vu le bras droit, je crois qu'il s'appelait Groban, non, je ne sais plus comment il s'appelait, mais le bras droit du bras droit de Gravik, donc celui qui est au début de l'épisode 1, qui arrive avec les scrolls, là, avec son gilet jaune et noir quadrillé, on l'a plus vu lui que Sonia. C'est une honte. Et Gravik qui tue tous les scrolls. Ça n'a pas de sens. Quel intérêt? Quel intérêt? Je ne comprends pas. Et le pire, enfin le pire, je ne sais pas si c'est le pire, mais vous voyez le moment où on voit Ross, où on voit Roddy, ils sont tous immunisés contre les radiations. Parce qu'on voit que Nick Fury, il prend des cachets, tout ça, mais eux, ils sont tous là. Venez, non, mais pas de combinaison. Venez, on vient juste en képi. Et on va libérer des gens comme ça, sans pour autant leur mettre un masque, parce que, oh, attention, c'est radioactif. C'est le principe même, ils se sont installés dans une base nucléaire pour que aucun humain puisse venir ici, parce que les Skrulls ne sont pas soumis aux radiations. Et là, ils sont tous tranquilles. Tous sans exception. Regarde, le petit Jackson sur ta gauche. Il est tranquille. Lui, il se dit, ah frérot, c'est ma dernière scène, après je vais manger mon petit sandwich. Et après, je me casse parce que en fait, j'ai un autre tournage, je crois que je vais tourner pour Agatha Raisin. Ça me fascine. Peut-être que je crache trop sur la série, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis dégoûté. Et encore une fois, ça n'a pas de rapport avec mes théories. Et pour une fois, je touche du bois, et j'espère que ça va continuer comme ça. Les théories que j'ai faites, 90% se sont avérées. Donc je suis très content là-dessus. Bien sûr, on en a fait qui ne se sont pas avérées, notamment la vidéo qu'on a faite sur quels Avengers pourraient être. En réalité, il y a tous les Avengers dans cet épisode, puisque tu as Gaia, Super Skrull. Et le président. C'est ça que je comprends pas. Ça, je comprends pas. Le président, il a été récupéré par des Skrulls. Enfin, en tout cas, Rhodey était un Skrull. Nick Fury lui dit non, mais lui, c'est un rebelle Skrull. Donc c'est un méchant Skrull, mais c'est comme les humains, il y a des méchants humains et des gentils humains. On est bien d'accord là-dessus. Et lui, il dit je veux enfin faire disparaître tous les Skrulls. C'est un peu radical comme option, ça. Sauf que moi, ce qui me trigger, c'est le fait que l'on sache qu'il y a le général Ross. Thaddeus Ross, hein, bien sûr, pas Everett Ross. Hein, le général Ross, interprété par, attention, spoiler, Harrison Ford, dans le film Captain America Brave New World qui sera président. Ça veut dire que là, t'es en train de nous faire un film qui sort l'année prochaine, normalement, en août. Pour l'instant, il est daté pour août 2024, hein, Captain America. Où tu as un nouveau président, et tu as lui qui, à la fin de la série, te dit on va éliminer tous les Skrulls, c'est une menace, enfin, c'est une promesse. Sauf que si dans. Parce que là, on a The Marvels, Loki, Echo, bon. Si l'année prochaine, on a un nouveau film où on a un nouveau président, quel intérêt de cette scène-là? Parce que du coup, t'es en train de me dire, bah lui, il est contre les Skrulls, mais si on a le général Ross qui arrive et qui devient président, lui, on s'en fout. Enfin, ça n'a pas de. Enfin, je sais pas où ils vont, mais vraiment, ça me fait très peur. Vraiment, premier degré, ça me fait extrêmement peur parce que la seule série qui avait un minimum de potentiel cette année, bon, il y a Loki, mais bon, une nouvelle série, on va dire, bah, c'est éclipsé. Parce que là déjà, qu'il y avait un engouement sur Secret Invasion, alors que quasiment personne n'a regardé la série, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont aller regarder Echo? Tu crois vraiment. Alors que ça peut être très bien. Mais tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont regarder Echo? C'est mort. La série Echo ne va pas marcher. Secret Invasion n'a déjà pas marché alors qu'il y a Nick Fury, t'as Emilia Clarke, t'as comment elle s'appelle, Olivia Colman, t'as beaucoup d'actrices et d'acteurs qui sont extrêmement talentueux. T'as le retour de Rod, t'as Everett Ross, t'as plein d'acteurs et ça n'a pas marché. Echo, tu penses vraiment que ça va plaire alors que le personnage tout le monde s'en fout dans Hawkeye? Bien sûr que non. Premier degré, Marvel, faites très attention. Parce que nous, on est le public peut-être un petit peu plus critique en France, etc. Peut-être qu'aux États-Unis, ils vont kiffer. Voilà, peut-être très, enfin, c'est fort possible. Mais là, ça devient très, 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 très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que déjà, que Quantum Mania, ce n'est pas bon. Que Thor Love and Thunder, c'est pas bon. Que She-Hulk, ce n'est pas bon. Évidemment, vous avez quand même les Gardiens. Très bon. Mais un projet sur les 5-6 derniers. Bon, il y a aussi Black Panther, Wakanda Forever. Mais ça devient grave, là. Faut vraiment se remettre en question, je pense. Faut vraiment se remettre en question en se disant, mais du coup, qu'est-ce qu'aiment. Enfin, les fans, ils aiment quoi, en fait?
Bah, ils aiment des histoires qui sont cohérentes, ils aiment des histoires avec des super-héros, ils aiment des histoires matures, mais qui le sont du début à la fin, et ils aiment des méchants charismatiques qui le sont du début à la fin, et qui sont logiques du début à la fin. Arrêtez de nous faire des demi-séries. Arrêtez ça. Parce que là, vous allez nous perdre. Hein. Moi, je vais continuer parce que c'est ma passion, Marvel. Bien sûr, je vais continuer. Mais la plupart des gens, ils vont partir, mon ref. Et je suis sûr que la moitié, la plupart des gens sont déjà partis. Vous les avez déjà saoulés. T'imagines, dans le pire des cas, The Marvels, c'est mauvais. Loki, c'est mauvais. Kraven, c'est mauvais. Echo, c'est mauvais. Sachez que tous ces programmes-là sortent en 2 mois. Heureusement qu'il y aura Spider-Man 2 sur PlayStation 5, mais tous ces programmes-là sortent en 2 mois. T'imagines si ils sont tous mauvais? Alors Kraven, c'est du Sony, bien sûr. Mais t'imagines? On va où? Je suis désolé de passer un peu ce coup de gueule là, mais pour moi, il est nécessaire. C'est du grand n'importe quoi. Ça me saoule parce que je m'attache à des personnages qui n'ont pas de fin. Gravik, son truc, la manière dont il meurt, c'est ah, je suis mort. Mais du coup, tout l'aspect de je veux me venger de Nick Fury, même ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Aucune. Déjà, des fois, on voit des scènes du passé à Paris. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Enlevez ces scènes-là, déjà que l'épisode est court, mettez des vraies scènes intéressantes. Il y a des scènes dans le trailer qu'on n'a pas vues. Mettez des match control, mettez comment on récupère le bras de Cull Obsidian. Pourquoi vous avez enlevé ça? Premier degré, je trouve que cette série, c'est la définition parfaite de ce qu'est Marvel Studios actuellement. C'est-à-dire que l'antithèse, c'est WandaVision. La série qui est bonne du début à la fin, c'est WandaVision. Secret Invasion, c'est très bon, enfin c'est plutôt bon, on va dire. Et après, c'est du grand n'importe quoi. Peut-être qu'avec du temps, je vais commencer à me dire non, mais en fait, cette série, elle est bonne. Je suis désolé, mais encore une fois, j'étais l'un des plus grands défenseurs de cette série, là, je peux pas. Là, premier degré, je peux pas, et j'ai toujours été honnête dans mes vidéos. Là, je peux pas. J'ai beau aimer Marvel, j'ai beau aimer ce que fait Disney dans la plupart des cas, même si bon, là, en ce moment, c'est vrai, c'est très compliqué. Là, je suis mais déçu, mais vous n'imaginez même pas à quel point. À la fin de l'épisode, j'étais comme ça. Quand j'ai vu que la scène de fin c'était le bisou, je me suis dit, ah, c'est mignon. C'est un beau message sur eh bien, le fait d'intégrer chaque personne comme elle est. Et c'est beau, ça. Je suis d'accord. Mais faites pas ça dans une série qui s'appelle Secret Invasion. Faites une série Nick Fury à ce moment-là. Et Secret Invasion, vous m'en faites une grosse série de 9 épisodes d'1 heure chacun. Épisode, hein, je veux dire. Et après, ou sinon, tu nous fais un film. Et tu ne fais pas une série sur Thanos, sur Nick Fury. À la limite, ça aurait pu me plaire par rapport à ce qui avait été vendu, mais tu le finis pas comme ça. Je suis désolé. Ça a duré beaucoup trop longtemps, 23 minutes pour parler de cet épisode-là qui était vraiment mauvais, mais vraiment, vraiment mauvais. Et encore une fois, ça n'a pas de sens. On te dit, on saura quand est-ce qu'il sera, enfin, depuis quand il est Skrull. On n'a même pas de réponse. On peut juste supposer, ah, mais du coup, c'était à ce moment-là. Frérot, arrête, donne-nous une date. Je, c'est un énorme soupir cette série. C'est comment on dit ça? C'est que c'est on te fait, enfin c'est pas qu'on te fait croire un truc, c'est que tout au long c'est bien et après ça c'est de la poudre aux yeux. C'est ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est du grand n'importe quoi et je suis vraiment 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 dégoûté de ce qu'ils ont fait. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette vidéo très 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 longue mais qui était selon moi nécessaire. Mhm. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine et encore une fois, ce n'est que mon avis, d'accord? Ne me qualifiez pas d'aigri ou de fanboy, quoi que ce soit. Ah, frère, ça n'a aucun sens. J'ai aimé la série, sauf là. Et ça me plombe tout. Donc oui, je peux aussi ne pas aimer certains trucs. Comme vous pouvez ne pas aimer certains programmes, que ce soit du Marvel, Pixar, etc., ou d'ici, peu importe. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires une note sur 20 concernant cette série dans sa globalité. Mais là, c'est la tragédie. Des bisous. Et bien sûr, n'hésite surtout pas à aimer, à partager, à commenter ou même à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.